Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, je suis présentement dans la ville de Douala, plus précisément au Cameroun, dans le quartier de Bali. En fait, ce matin, en allant faire sport, je suis tombé sur un bâtiment et c'est ça qui m'a inspiré pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Je ne suis pas sorti, je ne suis pas sorti avec mon micro, donc je ne pense pas que vous puissiez bien m'entendre. Mais je veux juste que vous puissiez voir le bâtiment là derrière moi. Tellement de milliards ont été investis et on en reparlera tout à l'heure quand je serai chez moi. Ok. Bonjour à tous. Là, je suis déjà dans mon appartement. J'ai pu me débarbouiller et tout ça. Donc, l'immeuble que je vous ai montré tout à l'heure appartient à un homme d'affaires camerounais, multimilliardaire. Nous ne sommes pas là pour parler de lui aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de son immeuble. En effet, cet homme, il a déjà plusieurs immeubles de ce type à ma connaissance, mais dans la ville de Yaoundé. Certains vont dire non, il n'a pas pris les précautions. Il, il n'a pas fait une étude au préalable et tout et tout. Vous pensez que ce type de monsieur, avec le type de relation qu'il a et les connaissances, il a déjà eu à faire ça dans le passé forcément. Donc, il connaît les meilleurs techniciens de ce pays, peut-être même d'ailleurs qu'il a fait venir pour réaliser ses travaux et tout et tout et tout. Mais malheureusement, il a dû arrêter les travaux et il ne pourra certainement pas finir ses travaux parce que je me suis documenté vite fait sur pourquoi il n'a pas pu terminer son niveau parce que c'est clairement tout sauf un manque de moyens. Apparemment, la zone est accidentée et je crois que c'est un hôtel ou des appartements, mais bref, un hôtel et c'est risqué pour les gens d'y vivre. Donc, apparemment, sous l'immeuble là, c'est accidenté et tout, ou une zone marécageuse en tout cas. C'est juste pour vous dire que ce qui vous manque, ce n'est pas de l'argent. Tu peux avoir la meilleure idée, tu peux avoir les ressources financières parce que c'est un très bon emplacement qu'il a et c'est une très bonne idée. Déjà que les hôtels, ça marche, surtout dans la zone où je suis ici, avant de trouver où je loge présentement. Partout est occupé. Donc, ici, c'est vraiment une zone où tout le monde, où ça va vite ses doigts, là, vous savez. Donc, l'immeuble qu'on a vu tout à l'heure nous apprend une leçon vraiment importante dans le business. Cette leçon, je vais essayer de formuler ça vite fait dans ma tête. C'est, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent ou c'est pas parce qu'on investit beaucoup d'argent dans un business que ce business sera prospère et rentable. Voilà, c'est pas parce que on investit beaucoup d'argent dans un business que le business sera rentable. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour motiver les jeunes. Parce que les jeunes ont tendance à penser que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils ne peuvent pas se lancer. Pourtant, tout au contraire, c'est avec le peu de moyens que vous avez. Il ne vous faut même pas, vous n'avez pas besoin de tellement de moyens pour vous lancer dans un business qui va marcher. Forcément, le monsieur qu'on a vu là, il fait dans le domaine, il a les meilleurs architectes, les meilleurs techniciens et tout ce que vous pouvez imaginer dans le bâtiment, les meilleurs ingénieurs, tout ça. Mais il n'a pas réussi à concrétiser cette affaire-là. Donc, enlevez un peu de vos têtes que c'est parce que vous n'avez pas les moyens financiers nécessaires pour lancer un projet que vous êtes toujours où vous êtes. Arrêtez de penser ça. Vous pouvez commencer avec le peu que vous avez. Par exemple, euh, je sais pas, si tu veux te lancer dans l'élevage de poulet, par exemple, je prends juste un exemple vite fait dans la tête, si tu veux te lancer dans l'élevage de poulet, tu n'as pas besoin de grand-chose. Avec même 100 000 francs, tu peux te lancer. Je dis pas que il faut 0 francs pour lancer un business. Dites-vous même que c'est un business avec 0 francs, vous pouvez commencer et avec le temps,
vous pouvez progresser et prospérer. Pourquoi pas dans ce business? C'est par échelle. Je ne dis pas tout de suite que vous allez construire ce type d'immeuble du jour au lendemain. Non, c'est avec beaucoup de travail et de patience. Comme je disais, le business de l'élevage, avec 100 000 francs, tu peux commencer. Tu, Si tu as un petit local ou un coin dans ta maison, tu l'aménages avec même 50%. Oui, de quoi? De 21 jours. Je ne maîtrise pas bien le sujet. Dans les commentaires, vous pouvez mieux m'éclairer et ça va aider d'autres personnes aussi. Vous pouvez commencer. Il y a des poussons qu'on vend à 1 200 francs CFA déjà préchauffés et tout. Vous achetez ça, vous aménagez bien l'espace, vous achetez les abreuvoirs, les mangeoires et tout ça. Vous achetez la nourriture. Je ne sais pas s'il faut encore des vaccins, mais à tout casser avec 100 000 francs CFA, vous pouvez commencer avec 50% et avoir du bénéfice. Dites-vous que si vous vendez un poulet à 4 000 francs ou 5 000 francs, comme nous sommes en période de fête, vous en sortez, vous avez une marge, même si la marge n'est pas énorme, mais vous commencez par là. Et aussi, notre business qui me vient en tête, c'est vrai que tout le monde fait un peu dans ça maintenant, le dropshipping. C'est une sorte de dropshipping, mais un peu physique. Bon, oui, le dropshipping. Il y a, par exemple, vous pouvez marcher n'importe où là, dans les rues de Douala. Je marchais là, j'ai vu, il y a des boutiques, vêtements, chaussures. Vous pouvez filmer et juste les poster sur Internet et vous ajoutez votre petite marge. Et je vous assure que si vous faites bien la promo et tout, forcément, je ne dis pas que vous allez faire des millions, mais vous allez certainement réussir à avoir un client. Et ce un client-là, ça vous donnera la motivation d'aller encore plus loin dans ça. Donc, essayez, lancez-vous. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer. Arrêtez de dire ça. C'est juste la dernière des excuses. Vous n'avez absolument pas besoin d'argent. Dites-vous que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas le plus grand des entrepreneurs ou le plus grand des youtubeurs ou je sais pas quoi. Mais pour me lancer sur YouTube, chaque fois, j'avais toujours une excuse. C'était d'abord que non, il faut que j'aménage. Non, c'était même pas ça. C'était d'abord qu'il faut que j'ai une bonne caméra. C'était plus la caméra. C'était déjà qu'il me faut un bon micro. Après le micro, l'éclairage. Après l'éclairage, il me fallait un bon arrière-plan, comme les youtubeurs que je vois là. Après l'arrière-plan, c'était qu'il me fallait un bon micro, un bon bureau pour prendre des vidéos, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de même là maintenant, je vous filme, je filme avec la caméra de mon téléphone. J'ai pas de micro, mais le son est excellent. Je n'ai absolument pas besoin de tout ça pour me lancer. Peut-être avec le temps, quand ça va commencer à rapporter, je vais un peu plus professionnaliser ça. Même mes montages, vous voyez, mes montages ne sont pas fous. C'est pour ça que je, je fais l'effort de vraiment de pas trop faire d'erreurs pendant que je parle devant la caméra pour ne pas avoir beaucoup de travail pendant le montage. Donc, vous n'avez absolument pas besoin de, de tellement de trucs pour vous lancer. Vous avez juste besoin du minimum. Si c'est bien structuré, je vous assure que ça va marcher pour un début. Ensuite, vous allez améliorer comme vous le souhaitez. Il faut vraiment rien compliquer quand on se lance. C'est pas à pas. Et ça te permet aussi de connaître les différentes étapes. Genre, comme par exemple, moi, sur YouTube, j'apprends le montage, j'apprends à écrire mes vidéos. Bon, ça, si je ne l'ai pas écrite, mais vous voyez, c'est un peu facile pour moi de parler. C'est un peu facile pour moi de parler parce que, bon, j'apprends à écrire des vidéos, donc je sais comment, euh, je sais pas comment dire ça. Bref, je sais comment, je sais pas si je peux dire échelonner mes vidéos, mais je sais comment commencer une vidéo et comment la terminer parce que j'apprends à écrire et tout ça. Donc, ça fait que plus tard, quand j'aurai assez de moyens pour recruter un monteur ou quelqu'un qui va faire mes scripts, ça fait que je sais exactement combien de temps il peut prendre pour ce type de montage ou écrire ce type de script et potentiellement combien je peux rémunérer pour les différentes prestations.
Donc, c'est un peu ça. Ça vous permet de connaître votre chaîne de production. Donc, c'est un peu ça. Commencez petit. Comme pour l'élevage que je parlais là, commencez petit, apprenez pas à pas. Au début, vous commencez avec les poussins de 1200 qui sont déjà préchauffés. Ensuite, vous pourrez commencer à vous-même prendre les poussins de 1 jour, 2 jours, préchauffer, donner les vaccins nécessaires. Ça fait que quand vous aurez des employés, vous saurez exactement quoi faire. Pas, il ne faut pas être le type de personne à qui on dit tout, un peu comme, un peu comme quelqu'un qui a de l'argent et il veut investir dans le business. Il met juste de l'argent, mais sans vraiment savoir comment ça se passe dans le business. Il faut être passionné. Et sans la passion, vous n'irez jamais au bout de, vous n'irez jamais au bout de vos investissements, si je peux dire ça. Parce que c'est la passion et l'amour pour ce que l'on fait qui nous fait continuer à faire cette chose-là. Donc, c'était juste une petite vidéo vite fait pour vous dire ça. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, pense-toi. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu penses là. Tu n'as absolument pas besoin de tout ça. Je ne sais pas dans quel domaine tu es précisément ou quoi, mais sache que si tu as fait une liste de 10 choses, sur la liste de 10 choses là, tu as besoin d'un grand max de 3 à 4 choses. Le reste viendra après. Si tu aimais cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Merci. Passez une bonne journée.